Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une vidéo news. Ça fait à peu près, je pense, un mois que je ne vous avais pas sorti une vidéo news, une vidéo où on reprend un petit peu toute l'actualité Formule 1. Je vais vous annoncer plusieurs choses aujourd'hui concernant plusieurs écuries, plusieurs pilotes. Il y a notamment un pilote sur lequel on va revenir, vous l'avez vu dans le titre, c'est Esteban Ocon. On y reviendra à la fin où là je vous donnerai un petit peu plus mon avis. C'est pas forcément une news, mais voilà, c'est plus, je vais plus rebondir sur ce qui s'est passé lors du dernier Grand Prix. En tout cas, on ne perd pas plus de temps. Si vous aimez le format, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner. Je remercie déjà d'avance ceux qui prendront une seconde pour le faire. Sur ce, on est parti. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, commençons cette vidéo news par le traditionnel point classement et on commence comme toujours par le classement pilote et Max Verstappen avec sa victoire au Grand Prix du Canada reprend le large face à Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a dû abandonner lors de la course, je le rappelle. Lando Norris, P3, revient tout proche également du pilote monégasque. On peut voir à l'arrière les 2 places gagnées pour Daniel Ricciardo dû à son bon résultat le week-end dernier et même les 3 places gagnées pour Pierre Gasly. On continue avec le classement constructeur. Verstappen permet encore une fois à Red Bull de reprendre le large sur Ferrari avec 49 points d'écart. McLaren et Mercedes ont inscrit le plus de points le week-end dernier avec 28 points pour les deux écuries. On peut voir à l'arrière que Alpine repasse devant Williams et se rapproche très fortement à 2 points de l'écurie américaine As. Première news et parlons de Ferrari, notamment de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a connu un week-end extrêmement difficile du côté de Montréal. Charles Leclerc qui a commencé avec un déficit moteur plutôt flagrant. Alors j'ai les chiffres et croyez-moi que là, honnêtement, je comprends les difficultés de Charles Leclerc lors de ce Grand Prix. Le tour le plus rapide avec le problème avait été réalisé lors du tour 23 avec un temps de 1,26,623 et une vitesse moyenne dans les lignes droites avec des RS de 306 km/h. En comparaison, après le reset moteur, au 39e tour, Charles a réalisé un temps de 1,26,012 avec une vitesse moyenne en ligne droite de 308 km/h sans le DRS. Et je dis bien sans le DRS. C'est en fait, pour vous la faire courte, c'était comme rouler avec un DRS qui agit dans le sens inverse, un DRS négatif, et même avec une certaine perte également au niveau de l'accélérateur. Donc ça a été très compliqué pour Charles Leclerc lors de ce début de Grand Prix. Donc voilà, je tenais quand même à vous donner les chiffres pour que vous puissiez mieux visualiser ce qui s'est passé au niveau de Charles, puisque là ça a été véritablement catastrophique lors de ce week-end à Montréal, et ça lui a enlevé également toutes ses chances de pouvoir remonter. Autre news et une news concernant Stake et surtout pour l'arrivée d'Audi, puisque oui, Stake vient d'officialiser l'arrivée de Stefano Sordo. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le technicien italien a énormément d'années d'expérience, environ 20 ans d'expérience. Il est passé par énormément d'écuries, Toro Rosso, Red Bull. D'ailleurs chez Red Bull, il était aux côtés de Sébastien Vettel lors de ses titres mondiaux. Il est passé également en tant que directeur de performance chez McLaren, puis un court passage en IndyCar et il revient désormais chez Stake Audi pour la saison 2026. Donc très bonne recrue, je tenais quand même à vous le signaler. Prochaine news, elle concerne Sergio Pérez. Alors Sergio Pérez a été pénalisé après ce Grand Prix de Montréal. Il a été pénalisé de 3 places sur la grille lors du prochain Grand Prix en Espagne. Je rappelle très brièvement les faits. Au 53e tour de course, il se plante au virage 6. Malheureusement pour lui, son aileron arrière est totalement cassé et il rentre quand même au stand. Il essaye tant bien que mal de rentrer au stand. D'ailleurs, Red Bull écopera d'une amende de 25 000 $ pour avoir fait rouler Sergio Pérez sous conditions dangereuses. Et même Red Bull a admis que c'était volontaire. C'est Red Bull qui a demandé à Sergio Pérez de rentrer la monoplace puisqu'ils avaient peur qu'il y ait une certaine safety car. Puisque à ce moment-là, Max Verstappen était en tête avec environ 5 secondes d'avance sur Lando Norris et la safety car pour Red Bull n'était pas forcément envisageable. Ils en avaient vraiment très peur, donc c'est pour cela qu'ils ont préféré faire rentrer le pilote mexicain. Je tenais quand même à vous tenir au courant. Sergio Pérez a donc écopé de 3 places de pénalité pour Barcelone. Prochaine news, et cette fois-ci parlons de Mercedes. Mercedes qui est allé chercher le meilleur résultat de sa saison le week-end dernier à Montréal. Une 3e place amplement méritée pour George Russell et même également un certain regret pour Lewis Hamilton qui vous avait lui-même dit qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher
chercher le week-end dernier. Bon après, les résultats sont présents, ça c'est déjà une très très bonne chose, ça redonne un petit peu de confiance à Mercedes. Mercedes qui avait besoin de confiance, qui avait besoin de points également. Là où je vous parle de Mercedes, c'est qu'on pourrait peut-être assister à un retour de Mercedes, à l'image de celui de McLaren, à l'image de celui de Ferrari lors des derniers mois. Un retour de Mercedes est forcément envisageable à un moment donné. Ils sont en train de tout faire pour améliorer leur concept. Alors déjà, au niveau des évolutions, il y a une évolution qui avait été faite à Monaco, une évolution sur l'aileron avant qui était censée améliorer l'équilibre de la monoplace. Ça a été chose faite et ça a fonctionné, parce que la monoplace se comporte beaucoup mieux depuis l'arrivée de cet aileron avant. Et du côté de Barcelone, on attendrait un nouveau plancher pour Mercedes. Toto Wolff nous avait déjà donné l'information comme quoi il y aurait des évolutions consécutives chez Mercedes. Au fur et à mesure des Grands Prix, on rapporte une évolution. En fait, là où on peut se poser des questions par rapport à un certain retour de Mercedes, que Mercedes a annoncé qu'ils avaient compris beaucoup de choses par rapport à leur concept, surtout que le développement et les évolutions avaient été facilités par une meilleure compréhension des structures d'écoulement de l'air. Voilà, des structures autour de la monoplace. Tout ça pour dire que la meilleure compréhension des structures d'écoulement d'air a énormément aidé Mercedes sur le développement et sur les évolutions à venir. Donc on peut peut-être s'attendre à une certaine amélioration de la part de Mercedes. Après, bien sûr, ce qui s'est passé au Canada, je le prends comme un bon résultat qu'il va falloir confirmer du côté de Barcelone, puisque quand même, je le rappelle, il n'y avait pas les Ferrari, ce qui est plutôt assez rare. Parce que ce qui s'est passé par rapport à Ferrari, c'est plus, on va dire, un incident, enfin du moins quelque chose d'assez exclusif, un petit peu comme ce qui s'était passé pour Red Bull à Monaco. Donc voilà, comme je l'ai dit, il va falloir confirmer ça. En tout cas, Mercedes est peut-être sur la bonne voie, donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et dernière news, parlons d'Esteban Ocon, et honnêtement, j'ai de plus en plus de peine pour Esteban Ocon. Alors, je sais que certains vont me dire peut-être que c'est logique ce qui lui arrive chez Alpine, le fait qu'il soit totalement désavantagé, peut-être que c'est également un retour de ce qui s'était passé à Monaco, voilà, une certaine punition, ça je l'entends très très bien, mais honnêtement à Montréal, Ocon méritait sa 9e place. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fin de course, Esteban était devant Pierre Gasly, 9e, 10e. Alpine a demandé à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly, qu'il a fait bien évidemment pour essayer d'aller chercher la monoplace de devant. Malheureusement pour Esteban, eh bien, Pierre ne lui a pas rendu sa position, enfin du moins ce n'est même pas Pierre, c'est Alpine a décidé de ne pas lui rendre sa position, et ça a mis fou de rage Esteban Ocon à la radio à la fin de ce Grand Prix, qui a donc perdu sa 9e place au profit de Pierre Gasly. Alors je vais quand même vous citer les propos d'Esteban après ce Grand Prix, on peut sentir tout l'énervement. Il a lui-même cité: on a eu beaucoup de problèmes d'énergie pendant la course, mais c'est pas grave. On aurait dû faire 9e à la fin. J'ai joué ma part du rôle qui est de respecter les consignes d'équipe, comme j'ai toujours fait de toute façon. Malheureusement, on voit la trend, la tendance qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas correct, moi j'ai fait mon job, pas l'équipe. À la fin, oui, clairement, je suis amer. Parce que j'ai fait une course où je pars dernier, je prends tous les risques qu'il faut, je dois finir 9e et marquer 2 points. Je suis content que l'on marque des points en tant qu'équipe, mais on les aurait marqués tout autant si je ne laissais pas passer Pierre à la fin. Je sais pas d'où l'appel vient, mais moi j'ai fait mon job. On discutera du reste en interne, comme d'habitude. Donc voici les propos d'Esteban Ocon, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous c'est un choix logique de la part d'Alpine de désavantager Esteban Ocon à ce point, de entre guillemets le punir encore de ce qui s'était passé à Monaco? Alors moi je vais être totalement honnête, parce que là je vous ai donné les propos d'Esteban, mais Bruno Famin s'est également exprimé après la course, et Bruno Famin a dit quelque chose qui je trouve ne reflète pas du tout la réalité. Il a dit que les 2 pilotes allaient être gérés équitablement pour le bien de l'équipe. Et j'ai l'impression qu'en fait il n'a pas vu la fin de cette course. Généralement je suis souvent d'accord avec les propos de Bruno Famin quand il parle de l'équipe. C'est rare où il a tort, il annonce lui-même en fait les problèmes de l'écurie, mais franchement par rapport aux pilotes, je trouve qu'il se trompe totalement, ou même peut-être qu'il se ment à lui-même, parce que ça ne date pas d'hier. Depuis quelques années maintenant, la gestion des pilotes chez Alpine est de plus en plus catastrophique. Ça, honnêtement, je vous en ai jamais parlé, mais je trouve que depuis 2020, depuis l'arrivée 2019, depuis l'arrivée de Daniel Ricciardo, c'est totalement parti en cacahuète, mais dans tous les sens. Si je prends en compte les coéquipiers d'Esteban Ocon chez Alpine,
et Renault. Alors déjà, il y a Daniel Ricciardo qui est arrivé, il est resté 2 ans, il est parti, mais dès qu'il en a trouvé l'occasion, il s'est totalement en allé. Allez, salut, au revoir chez McLaren. Par la suite, on nous annonce le retour de Fernando Alonso, le retour du roi Fernando Alonso, puisque oui, c'était vraiment une très très bonne nouvelle pour Alpine à ce moment-là. Et encore une fois, Fernando Alonso, dès qu'il a trouvé une opportunité, il est parti. Il est parti puisqu'il a vu que le projet n'était pas forcément rassurant à l'avenir. Donc là, en 4 ans, tu as ramené 2 pilotes qui sont partis dès la première occasion. Ensuite, tu t'es fait avoir par McLaren et surtout tu t'es fait avoir par un pilote de ta propre académie du nom de Oscar Piastri qui lui, aujourd'hui, doit se dire qu'il a fait le meilleur choix possible dans sa carrière de rejoindre McLaren. Tu t'es fait avoir, tu as perdu un pilote de l'académie et là tu vas nous chercher Pierre Gasly. Pierre Gasly qui mérite sa place, hein, je ne dis pas le contraire. Mais bon, à un moment donné, voilà, je trouve que la gestion, quand je reviens un petit peu sur les derniers pilotes qui ont croisé le chemin d'Alpine, je trouve que la gestion des pilotes a été tout bonnement catastrophique et aujourd'hui ça se ressent encore une fois avec Esteban Ocon. J'espère pour lui que ça ne va pas durer comme ça jusqu'à la fin de cette saison puisque là ça risque d'être assez dur. Et même, j'ai plus l'impression que Alpine essaye, entre guillemets, peut-être de se venger d'Esteban Ocon. J'ai plus l'impression que c'est Esteban qui voulait partir. On n'a pas encore le fin mot de cette histoire. Est-ce que c'est Alpine qui voulait faire partir Esteban? Est-ce que c'est Esteban qui voulait partir? Moi, je pense honnêtement que c'est Esteban qui voulait s'en aller. Ça ne fonctionne pas, ça se voit. Cette année a été le dernier coup de massue, j'imagine, pour Esteban Ocon qui veut une voiture plus compétitive logiquement. J'ai vraiment l'impression que Alpine a du mal à encaisser en fait ce départ. Donc c'est peut-être ça également qui fait en sorte de punir à ce point Esteban Ocon. Parce que honnêtement, quand on regarde les autres écuries, Ferrari, il y a Carlos Sainz qui va partir. Est-ce que vous avez le sentiment, là je vous pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que Carlos Sainz est moins soutenu que Charles Leclerc en ce moment ? Dans la saison actuelle, est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous avez ce sentiment que Ferrari est totalement en train de lâcher Carlos Sainz puisqu'il s'en va l'année prochaine? Vous avez ce sentiment? Moi, honnêtement, je ne l'ai pas. Est-ce que vous avez également le même sentiment par rapport à Lewis Hamilton? Alors, le seul moment où on peut l'avoir, c'est vis-à-vis des évolutions, mais je trouve que c'est quand même assez logique que George Russell soit avantagé, puisque Lewis Hamilton va quitter l'écurie, donc il faut mieux construire la monoplace autour de George Russell, et même ça, Lewis Hamilton l'accepte. Mais honnêtement, je n'ai même pas le sentiment que Lewis Hamilton est totalement lâché. Vous voyez, moi je n'ai pas ce sentiment par rapport à Ferrari, je n'ai pas ce sentiment par rapport à Mercedes, et j'ai ce sentiment par rapport à Alpine. Donc j'espère que Alpine essaiera d'un petit peu plus apprendre de la concurrence, de voir un petit peu ce qui se passe chez Ferrari, de voir un petit peu ce qui se passe chez Mercedes, de comprendre que même si un pilote s'en va, eh bien il va se battre jusqu'au bout et il va jouer également pour l'équipe, il va jouer pour l'équipe et que l'équipe passe toujours avant toute chose. Peu importe quel pilote arrive devant, tant qu'il rapporte des points pour l'équipe, c'est le principal. Aujourd'hui, Alpine a besoin de points, les points sont cruciaux, donc il ne faut pas encore plus mettre de l'huile sur le feu et augmenter les tensions. Et croyez-moi que Alpine aujourd'hui n'en a pas besoin. Donc ce genre de consignes en fin de Grand Prix, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Si ça avait été par exemple, je sais pas moi, pour le classement pilote, pour le championnat pilote, tu donnes cette consigne à Sergio Pérez pour qu'il laisse passer Max Verstappen. Si tu donnes des consignes pour que l'un de tes deux pilotes se batte pour le championnat pilote, ça je suis totalement d'accord. Mais que là, tu donnes des consignes alors que ça revient strictement au même. Si Esteban termine devant Pierre, c'est 3 points. Si Pierre termine devant Esteban, c'est 3 points. C'est exactement pareil et les deux pilotes sont censés se battre pour l'équipe. Donc voilà, vous me direz en tout cas ce que vous en pensez. Vous me direz également ce que vous pensez des autres news que j'ai pu aborder aujourd'hui. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. On se retrouve très très prochainement. Salut!